Royalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et de vous guider chaque jour. Alors, avez-vous fait un mea culpa envers une personne que vous estimez beaucoup? Faire son mea culpa n'est pas toujours aussi facile lors d'un conflit avec un proche. Ne pas parvenir à faire son mea culpa en présentant de réelles excuses peut abîmer la relation avec votre proche. C'est votre cas et vous avez besoin de conseils. Eh bien, c'est notre sujet du jour, en plus des témoignages de nos auditeurs que nous aurons aujourd'hui, sans oublier la rubrique de l'interprétation de rêves que je ferai en fin d'émission. Un besoin de réponse intuitive à vos questions, un seul numéro, le 0826 300 300. Zach au standard vous attend. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et un bonjour particulier aujourd'hui à nos éditeurs de Nice, de Perpignan et de Marseille. J'espère que le beau temps va aussi arriver et le soleil va se faire dans ces villes-là. Vous allez voir des affiches, certainement, des affiches des émissions de Sud Radio. Alors n'hésitez pas à faire un selfie devant une affiche de Sud Radio. Il vous suffit ensuite de la publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag de votre ville. Vous pouvez aussi doubler vos chances de gagner en répondant au quiz de votre ville sur sudradio.fr. Et je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Et comme je disais hier, merci de votre fidélité. Ma priorité, c'est vous. Et comme je vais les faire à présent avec mon premier auditeur, Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Bienvenue à Merci l'antenne. de me recevoir sur votre antenne. Merci beaucoup. Je suis très heureux de participer à votre émission. Merci. Stéphane, vous avez 54 ans. Oui. Et vous habitez quelle ville ou de quel département vous nous appelez? Dans le Lot. Dans le Lot, exact. Alors, vous avez eu un passif assez compliqué. C'est juste l'information que j'ai sur vous. Mais racontez-nous un petit peu en détail, s'il vous plaît. Oui, alors oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Un passif assez compliqué au niveau familial. Pour faire simple, parce que ça serait assez long, parce que j'ai 54 ans et à 18 ans, j'ai eu une relation, enfin j'ai toujours eu une relation très conflictuelle avec mes parents, et notamment mon père, qui a 18 ans, suite à des désaccords d'orientation, de formation. Moi, je voulais faire les beaux-arts, et mon père, c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu ouvrier. Il ne l'entendait pas de cette façon, et je me souviens, un repas, ça a très mal tourné le jour où je lui ai dit justement que je voulais prendre telle voie, aller faire les beaux-arts, etc. Et donc, vous l'avez c'est fait? quelqu'un d'assez... Vous l'avez fait? Non, j'ai pas pu le faire parce que suite à ça, si vous voulez, mon papa m'a mis dehors en fait à 18 ans. Donc il a fallu que je travaille, que je me débrouille tout seul. Et... C'est violent. Oui, excusez-moi. Oui, c'est violent, je comprends. Ce sont des douleurs. Et justement, aujourd'hui, vous savez, on parle du mea culpa. Est-ce que vous l'avez fait envers votre papa? Vous l'avez excusé de cette réaction, de ce choix aussi envers vous? Ou est-ce que lui, elle l'a fait vis-à-vis de vous? Non, c'était quelqu'un qui était assez taiseux. Quand il m'a mis dehors, on s'est pas vu pendant 5-6 ans. Je suis revenu vers lui, j'ai renoué même le contact 6-7 ans après. Mais j'ai envie, excusez-moi l'expression singulière, mais la mayonnaise n'a jamais repris, quoi. Et on n'a jamais pu vraiment discuter, quoi. Et du coup, on s'est reperdu de vue jusqu'à sa mort il y a 10 ans, quoi. Et on m'a appelé pour me dire qu'il allait pas passer la nuit. Et j'ai pris la route parce qu'il était en Isère à l'époque. Ils ont déménagé sans me le dire. Ils étaient à la base sur Toulouse. Et j'y suis allé, j'ai fait la route, mais je suis arrivé trop tard, quoi. Donc j'ai pas pu. Et même avant son départ, il n'a pas pu vous laisser un message ou vous transmettre, pas forcément ce que vous auriez voulu entendre, mais tout au moins peut-être un mot qui aurait pu vous guérir et vous réconcilier avec votre papa. Non, d'accord. Okay. Absolument pas. Quel état d'esprit vous avez aujourd'hui vis-à-vis de votre papa? Des regrets, de cette incompréhension. Moi, tout ce que j'aurais voulu, c'est ce que je m'efforce de faire avec mon fils aujourd'hui.
c'est entendre juste. L'important, c'est que tu aies un but dans la vie, que tu t'y intéresses à quelque chose et que tu fonces. Et si tu es motivé, tu vas y arriver, quoi. Et c'est pas ce que j'ai entendu du tout. D'accord. Donc, aujourd'hui, ça me rattrape parce que mon papa est mort il y a 10 ans et la semaine dernière, j'ai reçu, alors pareil, ma maman, elle a suivi un peu les pas de mon papa. C'était quelqu'un qui, dans cette génération, qui n'avait pas trop son mot à dire et donc je n'ai pas vu ma mère depuis 40 ans quasiment. Hein. Je l'ai revue il y a quelques années parce que j'étais en dépression, parce que ça me rattrapait un peu tout ça. Je suis allé la voir et j'ai essayé de discuter avec elle. Elle m'a dit que c'était ma faute, que ceci. Bon, alors, en parlant de mea culpa, justement, on peut faire le mea culpa, reconnaître des torts, parce que je pense qu'on a tous des torts partagés dans la vie. Hein, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais quand de l'autre côté, on n'essaye pas non plus de rebondir et on vous enfonce encore plus, c'est compliqué, quoi. Oui, je comprends. Et voilà. Et aujourd'hui, je vous appelle parce que ma sœur m'a appelé. Elle vit à côté de ma mère. Ils ont la maison vraiment côte à côte. Parce que ma mère, elle a l'usufruit d'une maison qu'elle avait achetée avec mon père à côté de chez ma sœur. Et ma sœur m'a appelé, non pas ma mère, pour me dire que elle voulait la vendre. Et je dis, écoute, dis à maman qu'elle m'appelle, parce que je lui ai envoyé plein de messages, elle me répond jamais, etc. Et là, du coup, un quart d'heure après, elle m'a appelé. Alors je lui ai dit, écoute, on se fait des formules de politesse cordiales, on va dire. Et elle me demande de vendre cette maison. Et sachant que j'ai appris, suite au décès de mon papa, qu'ils m'avaient plus ou moins déshérité par le système de quotité disponible, etc., etc. Et ma mère et mon père. Alors, donc, par rapport à ça, j'ai quelques interrogations. Excusez-moi. Oui, je comprends et je comprends aussi votre angoisse face à cette situation, parce que vous vivez ça depuis de nombreuses années et c'est difficile. Et à la fois, il y a un problème, un sentiment d'injustice, un sentiment aussi de ne pas trouver sa place dans cette cellule familiale, mais vous l'avez tout au moins. Alors, même s'il y a eu de la maladresse de par votre papa, est-ce que on peut mettre sur le compte aussi d'une génération où il y avait une certaine forme de pudeur, où il y avait aussi un regard important sur un statut social ou autre, et avec des conformités qui forcément voulaient faire respecter, et forcément vous avez souhaité casser un peu ces codes-là, et ça l'a contrarié, et il est resté en opposition. Puis ensuite, il y a le rapport d'homme à homme, où il faut prendre en compte ça, où vous êtes rentré en position de force avec votre papa, et peut-être que vous avez malheureusement, de par votre sensibilité, subi trop les choses et non pas suffisamment affronté votre papa. Mais avec des signes, on refait un monde, et bien entendu, je pense qu'aujourd'hui, votre vie, elle s'est inscrite comme ça, elle s'est écrite de cette manière-là, et je crois qu'il faut accepter, il faut intégrer les choses pour que vous puissiez continuer à avancer. Et ensuite, sur ce choix d'habitation de maison, pour moi, je sens que c'est pas forcément mauvais. C'est pas mauvais parce que vous avez besoin peut-être de tourner la page avec un passé, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de laisser aussi... vous avez combien d'enfants ? Vous avez un ou deux ? Un enfant. Un enfant, d'accord. D'accord. Vis-à-vis de votre enfant, vous avez besoin de... le jour où vous serez amené à partir de ce monde, et c'est pas demain, je suis pas en train de vous dire ça parce que c'est demain, pas du tout. Mais il faut justement partir avec une certaine forme d'harmonie, une certaine forme de sérénité et de plénitude. Et là, actuellement, vous ne l'avez pas de par les problèmes au niveau familial. Alors, pour moi, bien sûr que votre maman a été sous une forme d'influence, et aujourd'hui, bien, il peut y avoir encore des choses qui peuvent vous contrarier. Vous avez une sœur. Oui. Les choses peuvent aussi... je pense, a quand même eu une très très grosse emprise sur ma maman, quoi. Exactement. Il y a une influence parce que à un moment donné, il y a eu, si vous voulez, des clans, je dirais hommes-femmes, qui se sont créés dans cette famille, et effectivement, il y a pu avoir une influence. Mais
n'en voulez à personne. Vraiment. Alors moi, bien sûr que je vous parle avec beaucoup de détachement, mais je vous parle comment je ressens les choses. Ce qui est important, soyez fiers de ce que vous avez porté jusqu'à présent. Soyez fiers de la manière dont vous avez avancé. La seule chose sur laquelle vous pourriez regretter, c'est de ne pas faire vivre votre épanouissement. Notamment, vous avez voulu vous lancer dans tout ce qui est en rapport à l'art. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin justement de rattraper ce temps, ou en tous les cas de vous réaliser autrement et différemment. Mais aujourd'hui, de ce que je ressens, c'est que vous avez réussi à trouver une stabilité dans la vie, et votre bagage familial doit être une force et vous permettre justement d'avancer et d'évoluer. Et donc cette maison, elle va se vendre. Elle va se vendre, mais sincèrement, ce que je ressens, c'est que je sais pas, on n'en tire pas grand-chose, ou en tous les cas, quel est l'état de cette maison ? Alors, c'est une maison qui est en très bon état. Hein. Enfin, moi, je l'ai vue il y a 5-6 ans. C'est une maison qu'ils ont fait construire il y a 10 ans. Parce qu'en fait, ils ont fait construire la maison et mon papa, malheureusement, est décédé 1 an et demi après, je crois. D'accord. Donc, la maison doit avoir 11 ou 12 ans. D'accord. Alors, voilà. Mais ma maman, à ce jour, elle attend... Si vous voulez, elle attend mon accord. Parce que sans mon accord, ce que m'a dit le notaire, c'est qu'ils ne peuvent pas vendre. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, mais je ne sais pas par rapport à cette décision si je dois le faire ou pas. C'est à vous à décider. Maintenant, je vous ai donné, je vous ai insufflé un peu une certaine forme de réponse, hein, quand je vous dis, vous avez besoin de passer à autre chose et vous avez besoin de finir un chapitre. Et ensuite, dans le capital de ce que vous pouvez recevoir, je ne le sens pas très important. Alors, est-ce que effectivement il y a des partages qui vont pas être équitables? Ça, c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est de respecter peut-être la volonté aujourd'hui de votre maman, et votre maman a envie de vendre cette maison, de discuter avec elle, essayer de sonder si elle n'a pas été influencée trop par votre sœur, mais si c'est son choix personnel, pourquoi pas. Mais en tous les cas, moi, je veux pas vous influencer, mais je pense que cette maison se vendra. D'accord ? C'est pour ça que je vous appelle, parce que je suis tiraillé par le côté moral de l'histoire et sentimental. Mais retenez bien ce que je vous ai dit, Stéphane. Retenez bien et soyez fiers de votre histoire. Merci, c'est gentil, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. Merci à vous. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver. Alice est mariée depuis 41 ans et ça fait 10 ans que ça ne va pas du tout dans son couple. Après une volonté de se séparer, il lui a fait son mea culpa, sauf qu'il n'a pas beaucoup changé à ce jour. Alors, quel est l'état d'esprit de son mari? Quelles sont ses intentions? Va-t-il vraiment réfléchir à ses attentes? Et puis, bien entendu, on parlera juste après la pause du mea culpa. Ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous avez des questions concernant votre futur sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. N'hésitez pas à poser cette question auprès du standard. Zach vous attend au 0826 300 300. Est-ce que vous-même, vous avez déjà fait un mea culpa? Et oui, faire son mea culpa n'est pas toujours aussi facile, surtout en présentant de vraies excuses sans pour autant abîmer la relation. Alors il ne faut pas estimer que vos proches ou votre proche a été blessé seulement en raison de sa sensibilité, sinon vous empirez la rancœur de l'autre et vous allez envenimer aussi la situation et donner le sentiment que vous n'assumez aucunement vos actes. Se chercher des excuses en prononçant ce genre de phrases du genre « je suis désolé mais j'étais ci ou j'étais ça », eh bien vous ne faites que trouver des excuses et vous ne vous excusez pas. Alors, ni de s'apitoyer sur son sort, car le mea culpa ne doit pas avoir pour but d'obtenir la pitié de l'autre, et à terme, cela cause des dommages importants au sein de la relation. Mais aussi, un simple désolé donne la preuve qu'on ne se soucie pas de la situation. Mais
un désolé avec des explications justifiées seront acceptables et recevables auprès de votre proche. Et pour faire un bon mea culpa, ne donnez pas de vous l'image d'une personne autocentrée avec un souci d'orgueil mal placé ou avec un ego démesuré. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et je vais en parler justement avec mon prochain auditeur, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Oui, on vient juste de vous prendre en direct, Jean-Pierre, et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Est-ce que vous avez déjà, ou est-ce que vous souhaitez faire un mea culpa? Ça fait partie du questionnement. Oui. Je suis marié depuis une vingtaine d'années avec une personne qui a 10 ans de plus que moi. Oui. 9 ans exactement. Et c'est un deuxième mariage. Et notre relation, on va dire, c'est étiolé petit à petit avec certains éloignements, chacun évolue un peu de son côté. Et j'ai rencontré ou re-rencontré, ça va faire 1 an, une personne qui avait été une amie d'enfance, en fait, qui avait changé de région, qui vivait dans un autre pays d'Europe et qui est revenue dans ma région. Et on s'est retrouvés. Et cette personne était séparée depuis plusieurs années. Et on est tombé littéralement amoureux l'un de l'autre. Et aujourd'hui, moi, je m'apprête à divorcer pour cette femme. Et j'ai du mal à dire à mon épouse le fond. C'est-à-dire, je te quitte pour une autre. En fait, je lui dis aujourd'hui, je te quitte parce que ça ne va pas du tout entre nous. Et c'est là que le mea culpa peut-être pourrait... oui, exactement. Oui, vous culpabilisez de la laisser? Oui. Oui. Peut-être qu'avant de prendre la décision, peut-être que vous avez besoin de réparer quelque chose qui est lié à votre passé ensemble. Je pourrais pas vous dire de quoi il s'agit exactement, mais de ce que je ressens chez vous, c'est que il y a quelques temps, ou il y a même voire quelques années, il y a 3-4 ans de ça, il y a eu un événement au niveau familial et notamment dans votre couple qui a créé une fracture. Il y a eu, je dirais, une blessure. Et peut-être que vous avez besoin de réparer ça. Et ce serait une manière peut-être de faire ce mea culpa. Est-ce que ça vous parle? Non. Non. Bon, alors, juste peut-être à tête reposée de réfléchir sur la situation. Mais en attendant, pour moi, je pense que il y a un passif qui est là, qui est marqué, et pas seulement en rapport avec cette rencontre que vous avez aujourd'hui. Parce que même si aujourd'hui vous êtes dans un futur et dans quelque chose de nouveau et dans un nouvel engagement avec cette femme, ça ne fait pas partie de votre histoire passée. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et pour moi, pour arriver à affronter votre femme actuelle, votre épouse, et lui dire les choses clairement sans qu'il y ait trop de dégâts, parce que forcément, vous provoquez des dégâts, et autant sur le plan émotionnel que peut-être aussi sur le plan matériel. Mais réfléchissez, parce que cette période des 3-4 ans, il y a eu un moment assez fort et sur lequel peut-être elle pourrait vous le reprocher de ne pas avoir été à la hauteur ou de ne pas avoir été là. Et là, le mea culpa pourra se faire de cette manière-là, et ça vous permettra de pouvoir engager la suite et d'aller vers un autre destin et d'aller vers un autre horizon avec cette nouvelle femme. D'accord? Et ce nouvel horizon, vous le voyez possible? Oui, complètement. Complètement, ça va prendre du temps, il faut un petit peu de temps, il faut rien précipiter, mais ça va pouvoir se faire. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Jean-Pierre. Merci beaucoup pour votre appel. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et à présent, j'accueille Alice. Bonjour Alice. Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous. Alice, vous avez 62 ans. Oui. Oui, et vous êtes mariée depuis fort longtemps, avec... Oui, vous avez très bien résumé tout à l'heure. Oui. Depuis 41 ans, oui. Et oui, et depuis quelques années, ça ne va plus. Ça ne va plus depuis une dizaine d'années, oui, effectivement. Quand j'ai pris conscience que je portais depuis des années tout à bout de bras, la famille, les enfants, le travail, la maison, le couple, j'étais épuisée et j'ai consulté une psy
qui m'a éclairé sur le fait que la vie de couple, effectivement, ne me correspondait pas du tout. Et donc, j'ai alors proposé à mon mari de suivre cette démarche, comme moi, d'aller chez une psy. Oui. Il y est allé une fois, il n'y est pas retourné. Il a dit qu'il arrivait à s'analyser tout seul. D'accord. Et voilà. Et du coup, j'ai passé des heures et des heures à discuter, expliquer, proposer, mais il se passait rien ne bougeait. En 2014, j'ai rencontré, quelqu'un s'est déclaré à moi et au moment, on va dire, quelque chose que j'aurais jamais imaginé, mais bon voilà, j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là qui m'a totalement révélée. Bon, c'est une relation qui a duré 6 ans, mais avec de très très longues ruptures par peur de quitter, peur de... Mais comment vous avez vécu cette double vie? Est-ce que pour vous, ça a été facile de vivre une double vie? Est-ce que votre mari était au courant de ça? Du tout, non, pas du tout. D'accord. Parce que 6 ans, c'est pas rien quand même. Oui, mais il y a eu de longues ruptures. Hein. J'ai rompu plusieurs fois et plusieurs mois. Et votre mari a fait des mea culpa? Alors, mon mari s'est rendu compte de rien du tout. Hein, et je lui ai dit quand, en 2021, j'ai pris la décision de le quitter. Oui. Je voulais le quitter pour cet homme-là avec qui j'étais revenue, voilà. Bon, bref. Et parce que j'avais pas trop d'autres solutions non plus. Et à ce moment-là, oui, il a fait un grand mea culpa. Et comme moi, j'étais à la fois dans la culpabilité, mais j'en pouvais plus à la maison, mais j'étais dans la culpabilité aussi, dans la peur, bien sûr. Voilà, donc je ne suis pas partie finalement. D'accord. Pardonnez-moi Alice, on va devoir faire une petite pause. Je vais vous demander de rester en ligne. On va vous reprendre juste après la pause parce que votre sujet est très intéressant et j'ai besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement pour pouvoir vous accompagner au mieux que possible. Alors ne bougez pas, nous on fait une petite pause et si vous aussi vous avez besoin de faire un mea culpa, que vous avez besoin d'être accompagné ou vous culpabilisez d'une situation ou vous avez besoin tout simplement de savoir quel va être votre avenir, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. On vous attend. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et si, dès à présent, vous avez des doutes, des remises en question et vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, un seul numéro, le 0826 300 300. Et je retrouve ma précédente auditrice, Alice. Alice, vous êtes là? Oui. Oui, bien, je suis là. Vous avez été sage durant cette pause. Hein, vous êtes resté très sage. Alors, je vais faire un petit récapitulatif pour nos éditeurs qui viennent juste de nous rejoindre. Vous êtes marié depuis 41 ans. Vous avez vécu des fragilités dans votre couple et vous avez décidé ensemble d'aller vers une thérapie de couple. Mais malgré ça, il y a eu plusieurs séparations. Vous avez vécu une relation. Lui n'a pas accepté la thérapie. Il n'a pas accepté, mais vous avez tenté de le faire. Enfin, ensemble, je l'ai fait, vous l'avez fait. Vous avez tenté de le faire ensemble. Il y a eu quand même des séparations. Vous avez eu une relation extra-conjugale qui a duré 6 ans. Et alors, les séparations, c'était avec ma relation extra-conjugale. Avec la relation avec la relation extra-conjugale. Et votre mari, à un moment donné, a fait un mea culpa. D'une situation. Quand j'ai décidé de le quitter. Quand vous avez décidé de le quitter, exactement. Et alors, est-ce que lui, il a tenu son engagement et comment il a réagi et comment aujourd'hui, bien vous pouvez juger et estimer de ces changements-là? Est-ce que pour vous, il y a eu un réel changement? Non, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Non, il n'y a rien qui a changé. Il a fait un mea culpa. Il s'est effondré, voilà. Et il m'a dit que oui, que c'était lui de sa faute depuis le début, qu'il n'avait pas vu, qu'il n'avait pas su, que ceci, cela. Donc moi, j'y ai cru. Comme j'étais dans la culpabilité et que voilà, j'avais peur de mettre toute la famille à mal.
je me suis dit que peut-être c'était possible et que j'allais lui donner une nouvelle chance. Et cette mais nouvelle en fait, chance, rien n'a changé. depuis combien de temps vous avez décidé de lui donner cette nouvelle chance? C'était en 2021. En 2021, et rien n'a changé. Et aujourd'hui, quelle est votre décision? Et ça empire même. Bon, il n'y a plus du tout de... ma décision, moi, elle est... je suis pas en capacité, je n'ai pas l'énergie parce que en plus j'ai des petits problèmes de santé, donc je n'ai pas d'énergie pour tout foutre en l'air. Mais ce que je voudrais savoir, c'est dans quel état d'esprit il est, lui, parce qu'au niveau du dialogue en lui-même, bon, on a un dialogue familial, etc., parce qu'on est très proche de nos enfants, petits-enfants, etc., mais le dialogue du couple, on n'a plus d'intimité, plus rien du tout, il est totalement rompu. Donc, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Bien sûr. Moi, de ce que je ressens vraiment, Alice, c'est que cet homme, il se sent un peu perdu. Il se sent perdu, il se sent démuni aussi. C'est-à-dire que il n'arrive pas à gérer, il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions et aussi à assumer certaines choses. Donc, il reconnaît les faits, il reconnaît certains torts, mais très vite, il repart dans des automatismes, dans un mécanisme précédent qui fait que, eh bien, cet homme, je ne le vois pas changer réellement. Ensuite, il a peur de perdre son confort, il a peur de sa sécurité parce qu'il y a aussi l'âge qui est là, il y a un âge vieillissant, donc il a peur de ça. Donc aujourd'hui, il contestera bien sûr une séparation, il contestera un détachement, et plus ça ira dans le temps et plus ça sera difficile. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'il accepte de se faire accompagner, d'un accompagnement soit familial ou d'un accompagnement par des personnes compétentes et professionnelles. Mais en attendant, vous ne devez pas rester en apnée et un sentiment d'être pris en otage par votre vie et votre existence parce que vous êtes en souffrance. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, mais c'est ce que complètement, c'est ce que j'essaie de faire, mais il le prend mal. Je comprends. Je comprends. C'est pour ça avec des amis. C'est pour ça que pour moi, pardonnez-moi, mais pour moi, il y aura une prise de décision, il y aura un détachement ça va demander encore un petit peu de temps, mais dans un an, je crois que vous allez vouloir passer à l'action et vous allez vouloir changer les choses. Il faut une petite période d'un an et il faut vous faire aider et vous faire accompagner, Alice. D'accord? Mais je le suis toujours. Bien, parfait. Bon, mais écoutez. Et du coup, une séparation, vous voyez? Oui, d'ici une période d'un an à peu près. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Alice. Merci. Et alors attendez, j'avais juste une deuxième question très rapide. Alice, je suis désolé, on a pris beaucoup de temps. Je suis vraiment désolé. Donc, si vous voulez rester à l'antenne, le standard va vous reprendre et on vous reprogramme. Mais là, on a beaucoup de monde qui attendent et on a nos auditeurs aussi qui ont besoin de réponses. Et la parole est à Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Françoise. Merci. Françoise, vous êtes séparée depuis 6 ans. Oui, tout à fait. Et vous avez rencontré un homme. Oui, alors rencontrer, c'est presque ça, dans le sens où c'est un collègue depuis plus de 13 ans et que je vais dire, nous nous rapprochons de plus en plus dans des liens, je vais dire, amicaux, puisque nous faisons des sorties ensemble avec même les autres collègues, que ce soit des week-ends à la plage, des week-ends au ski ou autres, voilà, des repas. Et puis je me suis aperçue que depuis un an, il y a des discussions qui me laisseraient penser que ça pourrait aller plus loin, qu'il y a des sous-entendus, et c'est dans les deux sens en fait. En clair, vous voulez savoir si vous allez conclure avec cet homme? Pourquoi pas, oui, pourquoi c'est pas, ça. bien sûr. En fait, et vous savez je n'arrive pas à faire le pas, je n'ose pas. En fait. Vous savez que dans les relations professionnelles, souvent, il y a des couples qui se forment. Après, bien sûr que c'est pas toujours bien vu dans certaines entreprises, mais si c'est fait de manière discrètement et convenablement, pourquoi pas. Après, chacun, voilà, moi, je porte pas de jugement sur ça. Bien, allez, pensez à ça et donnez-moi une couleur. Orange.
Orange. Orange. Eh bien, écoutez, pour moi, je pense que effectivement, il a un regard. Vous le perturbez. Il a un regard un peu, pas un regard intéressé dans le mauvais sens du terme, mais dans une volonté, d'une curiosité de partager des choses ensemble et de vivre des choses qui vous permettraient de vous rapprocher et d'avoir une proximité. Alors, mes cartes se troublent un petit peu. Il y a quelque chose par rapport à ça, peut-être parce que effectivement, ça peut aller plus loin et on veut pas montrer ce chemin-là. Mais en attendant, je sens pas du tout quelque chose de négatif. Bien au contraire, je sens quelque chose qui pourrait vous amener à mieux vous connaître et encore plus dans l'intimité. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui. Bon, en tous les cas, voilà. Et vous travaillez dans quel secteur? Je suis professeur. Vous êtes professeur. Bon, ça va. Il y a des locaux, des espaces qui peuvent vous permettre de vous retrouver en intimité, alors. Allez, Françoise, je vous embrasse et puis restez optimiste, restez positive et soyez heureuse. D'accord? Ok, merci à vous. Alors, merci bien. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. À très bientôt. Et la parole est à Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel, je suis tellement contente. J'adore l'émission, j'adore votre façon d'aborder les choses. Alors, puis, moi, vous savez quoi, je vous adore et vous savez pourquoi je vous adore? C'est pas parce que vous m'aimez bien, c'est tout simplement parce que vous adorez l'émission et Sud Radio, tout simplement. Donc je vous adore. Sylvie, vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio puisque vous nous appelez aussi pour un retour de prédiction. Oui, effectivement, j'avais téléphoné quand j'ai rénové la maison, ça traînait et vous m'avez dit mais patience, vous allez être très très bien. Et voilà, et effectivement patience, pour ça a duré presque un an quoi. Et je suis très très bien. Bon, super. Je suis très très bien. C'est important. Et oui, c'est important d'être en harmonie chez soi et de pouvoir se sentir bien et c'est très important autant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Oui, et c'est vrai que le petit coup de pouce en disant confiance dans l'avenir, tout va bien, ça fait du bien. Ça fait du bien et surtout quand quelqu'un a la capacité de le ressentir de cette manière-là. Donc merci de votre confiance que vous m'avez accordée. Et alors, est-ce que dans cette maison, il y a un amoureux ou pas? Non, elle est vide. Elle est vide d'amour, cette maison. Et oui, alors j'ai mon chien, bien sûr, c'est grand amour, mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est vrai. Est-ce que vous voulez qu'on aborde ce sujet, Sylvie? Volontiers. Aujourd'hui, vous n'avez pas des vues sur quelqu'un, vous êtes complètement disponible. Ouais. J'ai tenté le site de rencontre et ça doit pas être mon truc parce que apparemment mon profil a été pas piraté, mais et voilà. Donc je viens d'avoir la réponse il y a un quart d'heure. D'accord. Je sais pas si vous me voyez un avenir affectif. On dit souvent c'est un mal pour un bien. Peut-être parce qu'effectivement c'est pas par cette voie-là que vous devez rencontrer quelqu'un. Mais vous habitez quelle ville? Villeneuve-Loubet. Bon, écoutez, s'il y a des gens de par là-bas qui ont envie de vous rencontrer, pourquoi pas, on fait une annonce nationale. Bon, allez, donnez-moi une couleur, ma chère Sylvie, voir un petit peu ce qui se passe dans votre cœur. La couleur vert turquoise de la mer quand elle commence à se démonter. À se démonter, exactement. Elle est vert turquoise. J'aime bien quand elle commence à se démonter. Bon, alors, pardonnez-moi, je me lâche. Sylvie, vous allez, effectivement, dans cette mer, vous savez, il y a de la clarté. Et la couleur turquoise, ce sont des endroits de la mer où justement il y a une notion de pureté, il y a une notion de clarté. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui, et c'est ce que vous avez envie de vivre dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire d'avoir une relation qui amène une certaine forme de clarté, de pureté, vous voyez, dans cet état d'esprit-là. Et pour moi, il y a une rencontre qui va venir et je crois que aujourd'hui vous n'êtes pas justement dans une période sombre de votre existence. Au contraire, alors peut-être que vous n'aurez pas 36 000 personnes, c'est une expression, mais à rencontrer, mais il suffira d'une personne pour que ça soit
la bonne personne et c'est ce qui va vous arriver. Alors, vous allez me dire, Sylvie, oui, mais quand ? Eh oui. Je me mords la langue. Mordez-vous la langue, ça va vous porter bonheur. Eh bien, pour moi, c'est un peu moins d'un an. Je dirais, je sais pas pourquoi, mais je sens une arrière-saison chez vous. Alors là, on est en plein automne, donc on est en arrière-saison. Le printemps aussi. Mais j'aurais tendance à dire que, alors j'ai du mal, mais j'aurais tendance à dire que peut-être au printemps 2025, vous êtes dans cette rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui semble vouloir vous donner la possibilité à prendre un nouveau chemin. Et est-ce que vous êtes une femme curieuse de ce qui se passe d'un point de vue culturel dans votre ville, dans votre région ? Oui, je fais pas mal. Je suis intéressée par l'art. Effectivement, je fais personnellement un peu de céramique et peinture, mais je fais pas mal d'expos. Eh bien, quand il y a des expos. Et effectivement, et je vous sens justement être sensible à ce genre de choses et donc pouvoir arriver à rencontrer quelqu'un qui soit lié à un événement et en rapport avec tout ça. Moi, j'y crois en votre avenir sentimental et je ne vois pas rester seule, Sylvie. Et vous m'avez fait confiance jusqu'à présent, donc continuez à le faire, d'accord ? Formidable. Merci à vous et je vous embrasse vraiment très très fort. Merci, merci, au plaisir. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants avec Nathalie. Alors Nathalie et son compagnon se sont rencontrés il y a 5 ans sur un site de rencontre et voilà comme quoi ça marche et leur relation a démarré. Mais ils ont besoin de savoir si ça va pouvoir évoluer parce qu'ils ne vivent toujours pas ensemble. Et puis on aura aussi la rubrique des rêves. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, si vous vous posez des questions, il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne. 0826 300 300, Zach au standard vous attend. Et puis, on retrouvera aussi les vraies voix en direct du salon de l'automobile Porte de Versailles. Et à présent, c'est la rubrique des rêves. Et oui, c'est le moment de votre interprétation de vos rêves et notamment celui de vos gencives. Alors, si vous rêvez d'avoir des gencives douloureuses, eh bien, vous avez peur de perdre vos biens. Si vous percevez dans vos rêves votre mâchoire édentée, personne ne vous aide à redresser votre situation financière. Et ben, il va falloir faire face par vous-même. Et à présent, j'accueille ma dernière auditrice, Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nathalie. Merci beaucoup. Donc, vous nous appelez d'où ? De Bordeaux. Ah, de Bordeaux, très bien. Vous avez du beau temps ? Oui. Non, c'est la pluie, une grosse pluie. C'est la pluie. Bon, mais je crois que c'est un peu général. Je crois bien, ouais. Alors, vous êtes en couple depuis 5 ans ? Oui, quasiment 5 ans. On vit pas ensemble. Bon, au début, ça a été un choix commun, puisqu'on avait chacun nos enfants de notre côté. Mais là, j'aimerais bien que ça se concrétise pour vie commune. Donc, je voudrais savoir si notre relation va évoluer ou pas. Est-ce que vous le ressentez, alors, à la fois attaché à vous, à la fois aimant, mais à la fois hésitant ? Oui, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Bon, ben c'est très bien. Exactement. J'ai l'impression que vous habitez à combien de l'un de l'autre ? Une vingtaine de kilomètres. Oui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à se détacher de son noyau ou de ses habitudes, vous voyez. Donc ça ne veut pas dire pour autant ça veut pas dire que pour autant qu'il il vous exclut ou il n'a pas envie, mais on dirait que, alors pour moi, il semblerait que c'est juste une peur et une crainte qu'il a pu avoir auparavant et qui a été liée à une relation sentimentale passée. C'est-à-dire que il a dû se reconstruire sentimentalement. Il a divorcé et il a dû se reconstruire matériellement et à tout niveau. Ça lui a coûté beaucoup ce divorce ?
Non, on peut pas dire ça. Après, non, oui, il a fallu racheter la part de sa femme de la maison, mais ça n'a pas été non plus trop compliqué. Non, ça n'a pas été trop compliqué, mais il a sauvé la maison en fait. Il a voulu rester dans cette maison. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Il est resté dans cette maison. Voilà. Oui, c'est la maison, où ses enfants sont nés. Donc oui, il est attaché tout à fait. Voilà, il est très attaché à ce lieu, et c'est pour ça que, si vous voulez, son histoire du passé est lié, et ça le rattache encore aujourd'hui, même s'il n'a plus de sentiments avec son ex-femme, même si avec vous il a envie d'avancer, mais à la fois avoir des projets, ça lui est difficile de pouvoir les mettre en action et de les mettre en place. Ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas. Mais peut-être qu'il faut procéder autrement et différemment. De quelle manière, ensemble, vous parlez de l'avenir? Vous en parlez de quelle manière? On avait beaucoup de mal à en parler, à communiquer. Oui, c'est ça. Là, c'est que récemment que j'ai commencé à en parler. Parce que moi aussi, j'avais pas mal de peur. Du coup, c'est assez compliqué d'aborder le sujet. Donc, Et lui se projette avec vous dans un autre lieu, dans le même lieu? Comment il décide? Non, ça serait dans un autre lieu, pas forcément dans ce lieu-là. Bien sûr, mais ça lui fait, ça le chagrine un petit peu, et ça l'amène à être pas hésitant pour autant de le faire, mais tout simplement d'être dans cette notion de détachement. Pour lui, ça semble être un cap difficile, mais il va y arriver. D'accord? Oui, bon. Donc vous allez vous rapprocher. Oui, vous allez vous rapprocher tous les deux. Il y aura une prise de décision. Il faut aller patienter encore un petit peu. C'est une question de quelques mois, mais 2025 s'annonce de manière positive dans ce sens-là. Peut-être qu'il aura besoin d'être rassuré et d'être accompagné dans ce sens-là. Mais pour moi, je pense qu'il vendra à un moment donné sa maison, mais pas tout de suite. Oui, d'accord, ok. Oui. Bon, mais d'accord, c'est une bonne nouvelle. On va patienter un petit peu. Voilà. Et ensemble, il y a de la ressource au niveau du sentiment. Donc, c'est important de savoir aussi si cette relation peut être viable et durable dans le temps. Et bien entendu, cette relation, pour moi, va pouvoir fonctionner, va pouvoir durer, et vous allez pouvoir vivre des moments importants et des moments inoubliables avec des beaux souvenirs d'amour. Bon, c'est super, là. Merci beaucoup, c'est une super nouvelle. Merci à vous, Nathalie. N'hésitez pas si vous avez besoin. Merci. C'est gentil, merci à vous. Allez, nous on se retrouve demain, et la parole est aux vraies voix, et ils sont en direct du salon de l'automobile Porte de Versailles. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Cécile. Oui, au salon mondial de l'automobile à Paris. Alors il y a un monde fou. On est bien d'accord. Incroyable. C'est incroyable. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Ah non, surtout quand on se souvient de ce que c'était il y a 2 ans. Pour les voitures. J'ai quelques doutes. Je pense que c'est plutôt pour les voitures que pour nous, au risque de paraître trop modeste. Au menu des vraies voix, le grand débat, 17h30. Transition écologique, peut-on rendre moins polluantes les 40 millions d'automobiles en France? Vous voulez réagir? Vous pensez que oui? On va vous parler de toutes les solutions pour arriver à rendre les automobiles moins polluantes. Appelez-nous au 0826 300 300. Le deuxième débat, c'est le coup de projecteur. Quel regard portez-vous sur l'automobile? Pour vous, c'est une passion, un outil de liberté, le passé ou un secteur d'avenir? Venez nous dire si vous aimez encore votre voiture, votre titine, comme on disait à mon époque, ou pas, ou si c'est juste utilitaire. Appelez-nous encore et toujours au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, et ce sont des vraies voix évidemment éminemment compétentes sur l'automobile. On aura François-Xavier Pietri, Jérôme Loubert et Florence Lagarde. Allez, à tout de suite. Merci et bonne émission à tous. Merci 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.